Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, on est dans le psaume 42. C'est un psaume euh, d'un auteur qui est accablé. Donc je vais le lire et puis je vais prier avant et on va le lire ensuite. Seigneur Dieu, merci pour ce psaume, merci pour cette parole. Seigneur, je te prie de la rendre profitable, Seigneur, pour nous, de nous parler à travers elle. Au nom de Jésus, Amen. Donc, je vais lire le psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. On voit que le psalmiste y connaît une grande souffrance. Au verset 4, il dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit ». Imaginez une situation où vous pleurez sans arrêt, le matin, le soir, la nuit. Il dit « Mon âme est abattue au-dedans de moi » au verset 7. Donc c'est une situation où il souffre énormément. C'est important de comprendre comment est-ce qu'un psalmiste, lorsqu'il écrit un psaume comme ça, comment est-ce qu'il souffre, parce que ça nous montre que la souffrance, en fait partie de la vie d'un croyant et fait partie, pas en totalité, mais en fait partie de notre relation avec Dieu. Calvin appelait les livres des psaumes l'anatomie de l'âme, car il disait qu'on peut s'identifier dans chaque émotion comme un miroir qu'on regarde. Lorsqu'on voit une souffrance d'un homme qui parle à Dieu comme ça, on peut s'identifier à lui. Et même on peut en retirer des pistes, des conseils sur la façon de s'adresser à Dieu, sur la façon de passer au travers de ces situations. Donc, l'une des choses qu'on peut apprendre de ce psaume, c'est que la reconnaissance que le psalmiste a de la souveraineté de Dieu dans des circonstances éprouvantes. Donc, il reconnaît que Dieu est souverain dans sa vie. Quand on regarde au verset 8, il dit « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Donc imagine une vague qui s'abat sur toi. Et les vagues ne viennent jamais toutes seules, elles viennent par série. Donc il image ce qu'il vit comme si c'est une épreuve qui vient après l'autre, qui ne s'arrête pas. C'est une bonne image pour exprimer que il est accablé, il n'en peut plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise « tes vagues ». Ça veut dire qu'il reconnaît que ces vagues viennent de Dieu. Il reconnaît ces épreuves comme venant de Dieu ou permises par Dieu. Malgré cela, dans le verset 9, il affirme « Le jour, l'Éternel m'a accordé sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges ». Donc,
même s'il ne comprend pas ce qu'il vit, même s'il ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu permet autant d'épreuves dans sa vie. On le voit dans le verset 10, il dit « Pourquoi m'oublies-tu » en s'adressant à Dieu. Même s'il ne comprend pas ce qui lui arrive et pourquoi, il reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie. Et il chante à lui. Il chante, il dit « La nuit, je chante ses louanges ». De chanter à Dieu dans des moments difficiles est un moyen de grâce qu'on peut appeler, qui nous permet de vivre ces épreuves. Nous, on a ce Dieu qui nous écoute. Des fois, j'imagine les personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui, elles aussi, passent par des épreuves et elles aussi connaissent des souffrances. Mais nous, on a cette grâce qui vient de Dieu dans des difficultés qu'on vit. Et on peut se réjouir du fait que Dieu nous écoute. Et même si ce sont des épreuves qui sont permises par lui et qu'on ne comprend pas la raison pour laquelle il les permet, on a Dieu qui est de notre côté et qui nous écoute lorsque on s'adresse à lui. Donc on peut le louer pour ça. On peut le louer pour le fait qu'il est un support dans nos souffrances. Le deuxième point que le psalmiste nous enseigne, c'est que justement, il commande à son âme de louer l'Éternel. Il parle à son âme, même qu'il l'ordonne à son âme de se diriger vers l'Éternel. Et il le dit au début du psaume, il dit « Mon âme soupire après toi ». Dans ce moment qu'il vit, il soupire après Dieu et il ordonne à son âme « Loue l'Éternel », même s'il n'est pas porté à le faire. On sait que des fois, on vit des difficultés et on n'a pas envie d'ouvrir notre parole, on n'a pas envie de prier à Dieu, on n'a pas envie de le louer. Mais on sait que c'est la bonne chose à faire et on sait que c'est la façon au travers de laquelle, en fait, on va se rapprocher de Dieu et qu'il va nous amener quelque part. Donc, si vous traversez des épreuves, si vous connaissez une grande souffrance en ce moment et qui vous dépasse, que vous ne comprenez pas pourquoi, je vous encourage à louer Dieu et ordonner votre âme de louer l'Éternel et de se tourner vers lui en prière, en chantant, et il va vous amener quelque part. Car, en fait, les circonstances que l'on vit ne sont pas le reflet de l'amour de Dieu pour nos vies. C'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Des fois, on croit que ce qu'on vit est le reflet de l'amour de Dieu pour nous. On a l'impression que Dieu ne nous aime pas à cause qu'on vit des souffrances, mais c'est un mensonge. Dieu a démontré son amour envers nous par sa mort sur la croix, la mort de Christ sur la croix. Et il nous aime d'une façon qu'on ne comprend même pas. Donc, je vous encourage, si vous passez par des circonstances difficiles, par des épreuves, une grande souffrance, rappelez-vous que Dieu, il vous aime et que même si vous connaissez ce moment difficile, il ne va pas vous lâcher. Donc, je vais prier et j'espère que ça va vous aider dans ce que vous vivez. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est, Seigneur, consolante, qui nous permet de te connaître. Et Seigneur, apprends-nous à ne jamais douter, Seigneur, de ta bonté, de ton amour pour nous. Et je te rends gloire pour le fait qu'on peut trouver consolation en toi. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Donc je vous souhaite une bonne journée. Salut!